comme j'avais dit hier, s'il y a les bras de fer, la puissance du Saint-Esprit, qui peut résister devant la puissance? La Bible dit que quand le diable vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Alléluia. Alléluia. En ce temps de la fin, moi je ne vais pas mettre dans ma tête, bien-aimé, ne mets pas dans ta tête, la crise, la crise, la crise, les Covid, les Covid, les Covid, la guerre, la guerre, la guerre, l'église, les gens ne viennent pas, les gens ne viennent pas, les gens ne viennent pas, les problèmes, trop de problèmes. Non, dans ton esprit, mais l'Esprit de Dieu sur moi. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, je sais que l'Esprit de Dieu me conduit. Il répand son esprit. Que le Seigneur répand son esprit sur toi. Quand tout le monde dit c'est noir, toi tu vois bleu. Alléluia. Parce que tu es rempli. Tu es rempli. Tu es rempli. Que le Saint-Esprit te transporte. Bien aimé, en ce temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons prier tout à l'heure, mais je vais d'abord partager la parole. Le Saint-Esprit va descendre ce matin. Il va toucher, il va guérir, il va délivrer. Parce qu'il est à l'œuvre. Il est là. Depuis la Pentecôte, il est là, il agit. Il agit, le Saint-Esprit agit. C'est nous qui l'avons négligé. C'est nous qui l'avons négligé. C'est nous qui l'avons étouffé. Mais il agit. Quand on l'invoque, il fait. Il guérit, il délivre. Par sa puissance. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les marabouts, les voyants. Tu n'as pas besoin d'appeler un prophète de guerre. Non. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de son excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Lui qui me donne la force de me lever tout le matin. Il me donne la force de me lever tout le matin. C'est le Saint-Esprit qui me donne la force tout le matin. Sans le Saint-Esprit, bien aimé, je ne peux pas me lever. Physiquement. Avec le foie pour sortir de sa couette, pour se lever, aller prendre la douche. C'est le Saint-Esprit qui fait. Le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Si je me tiens devant vous, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas parce que je veux être là, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, dans les derniers jours, nous avons besoin de te transporter. Ézéchiel, retournons dans notre texte. Hier, j'avais dit, nous allons terminer ça aujourd'hui. Et lundi, j'espère que Papa Donatus, lundi, si tu veux, prendre le volant, demain, le lundi. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Si on est là, on dit Amen, Amen, Amen. Je vois vraiment que le samedi, les gens, vraiment, c'est chaud, hein? Ça dort. Ça dort vraiment les samedis. Alléluia. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. La main de l'Éternel, Ézéchiel chapitre 37, du 1er verset au 14e verset. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Bien-aimé, ma soeur Guylaine, c'est de ça que tu as besoin. Maman Marlène, Papa Donatus, ma soeur Fanny, Nathalie, c'est de ça que tu as besoin. Que le Saint-Esprit te transporte. Alléluia, merci homme de Dieu. Que le Saint-Esprit te transporte. Qui te met dans une nouvelle dimension. Soit si toi là, tu te songes, tous les songes seulement, tu vois seulement les sorciers du quartier. Les sorciers du quartier, tu vois seulement, il y a une souris dans ma maison. Tu es encore. Il faut que le Saint-Esprit te transporte pour faire voir des choses. Donc l'Esprit de l'Éternel a transporté Ézéchiel dans la ville de Paris. Vous voyez, si vous venez à Paris, Paris c'est une ville qui bouge.
Les gens, le matin, ça court, le métro c'est plein, les gens vont travailler. Tout le monde va travailler, les gens sont là avec les écouteurs, avec les téléphones, les gens sont en train de lire, les gens avec les téléphones, avec la musique, tout le monde fait sa vie. Mais l'Esprit de Dieu a transporté Ézéchiel dans la ville de Paris. Et ça lui fait voir une vallée remplie d'ossements. Donc tous les Parisiens qu'on voit là, ils ont l'air bien. Il y en a qui sont en Afrique, qui rêvent de venir à Paris. Maintenant, le Seigneur ouvre, transporte son prophète, son serviteur en esprit. Il va voir que non, à Paris, là, tous les gens que nous voyons bien habillés avec des belles voitures, là, ce ne sont que des ossements desséchés. Tous les gens que tu vois là, avec des belles voitures, tout ça là, nouveau modèle. Ce sont des personnes qui sont mortes, qui sont ossements desséchés. Ils sont morts jusqu'à ils sont séchés même. Ça, c'est ce que Dieu voit. Quand on marche avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te transporte et te fait voir des choses comme les gens ne voient pas. Pour le peuple d'Israël, tout allait bien. Ils étaient là, ils allaient travailler. Ils étaient là, ils allaient aussi. C'est le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Ils allaient à la synagogue. Mais spirituellement, Dieu le voyait ossements desséchés. Donc, ils ont séché. Ils ont séché. Peut-être que tu vas voir une église où il y a plus de 3000 membres. Les musiciens sont là avec au moins 50 chantres, avec des musiciens, des guitaristes et des pianistes. Il y a même la trompette, il y a même les saxos, il y a même je sais pas, tous les musiciens, tous les instruments dans ton église. Mais quand Dieu vient et regarde cette église-là spirituellement, l'état d'âme de cette église, Dieu voit, oh, c'est sec. C'est ossements desséchés. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela que les gens ne comprennent pas. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe, si quelqu'un peut me trouver ça rapidement, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel ne comprennent pas, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Celui qui est connecté à l'Esprit de Dieu, spirituellement, il voit des choses, il voit, comme les gens ne voient pas. C'est pour ça que quand on vous dit arrêtez de mettre les mèches là, ce n'est pas voir, maman, c'est te transporter pour te faire voir. Qu'est-ce que ces mèches là sont en train de, comment sont en train de détruire, de faire sur ta vie, sur ta tête. Tu vas jeter ça tout de suite. Il y a une sœur qui va donner son témoignage. Il y a beaucoup de témoignages bien aimés. Si Dieu te montre l'état spirituel, l'influence satanique que les bijoux font sur ton corps, bien aimé, mais les bijoux, mais les faux ongles, mais les faux cils, c'est le Saint-Esprit ouvre les yeux pour voir ce que ces choses-là produisent dans ton corps. Tu vas jeter ça, ça même dire à ton mari. Il y a une femme qui a jeté ça comme ça. À 3 h du matin, il a commencé à prendre, mettre dans les sacs, les mèches, les perruques, les faux ongles, tous les pantalons, il a jeté. Oh, tout. Le mari se réveille comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, papa, non. C'est que j'ai fait la nuit, là. Bien aimé. Alléluia. Si le Saint-Esprit te transporte. Amen. Proverbe 28, verset 5. Les hommes livrés au mal. Thank you, merci Saint-Esprit. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas. Je vais épingler ça. Alléluia. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ceux qui sont connectés à l'Esprit de Dieu voient. Imaginez maintenant Ézéchiel va dire, ah, mais vous là, vous allez travailler, vous allez à la montagne, vous êtes des ossements desséchés. Oh, arrêtez. Quel ossement desséché? Alléluia. Ceux qui cherchent l'Éternel, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui est juste. Quand on leur dit, arrêtez-nous. Arrêtez-nous vos histoires là. Arrêtez-nous, vous exagérez. Moi, quand je m'ai monté les bijoux là, c'était des serpents. J'ai jeté. Parce que quand on parlait, j'ai dit, moi vraiment, une femme vraiment sans bijoux. Non.
La femme, c'est une fleur. Elle doit briller. Je suis déjà belle naturellement comme ça, n'est-ce pas? Je dois chercher la beauté satanique, la beauté jézabélique. Je dois aller tracer là, tatouage permanent. Rajouter ça. Comme ça, les ongles là. Non, ça, c'est pas joli. Allez, tu mets les ongles. Quand on dit les ongles de sirène, arrêtez de nous juger. Vous nous jugez. Ces jours-là, quand tu vas brûler, quand les démons vont venir te récupérer, ces jours-là, nous avons entendu les témoins de la servante Péniel. En tout cas, si tu endurcis encore ton cœur après ces témoignages-là, tu es en danger, ma soeur. Fais vite pour te repentir. Quand tu es transporté en esprit, tu vois les choses que les gens ne voient pas. On va te traiter de folle maintenant. Mais quand je me suis dépouillé, les gens disent, non, maman, ça ne va pas la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est que moi j'ai vu les sirènes. Les sirènes que j'ai vues. À cause de faux cheveux. Toi, tu vas dire, non, maman, arrêtez d'exagérer. Dieu, c'est à toi que Dieu a parlé, c'est pas à nous. Alors Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu ne veut pas qu'on puisse le corriger. Il t'a créé, reste comme il t'a créé. Il t'a créé noir, reste noir. Pourquoi tu as rajouté? Maintenant, pour arrêter, tu as peur. Parce que quand tu vas noircir, les gens vont se moquer de toi. Vaut mieux que les gens se moquent de toi parce que tu as noirci. Moi, quand les gens disent, mais maman, comment tu as noirci comme ça? Bientôt avec papa de la puissance. Merci, papa. Mais pourquoi tu as noirci? Quand les gens m'ont dit, mais pourquoi tu as noirci? J'ai dit, parce que je mettais les produits décapants, les produits éclaircissants. Ce n'était pas mon vrai temps. Donc, j'ai arrêté. Quand je suis allé à Kinshasa pour la première fois, mais Malais, tu étais clair. Pourquoi les gens qui viennent en Europe, là, ils sont très clairs. Les gens, moi, je connais les gens, avant d'aller à Kinshasa ou bien en Afrique, ils vont mettre, parce que quand il va descendre là-bas, mais ça, c'est l'esprit mondain, l'esprit humain. Quand tu vas descendre, comme je vais descendre là-bas, je mets un peu comme ça. Elle vient de l'Europe. Ça, c'est, quand tu fais ça, tu attristes le Saint-Esprit. C'est l'esprit d'orgueil, l'esprit charnel, l'esprit humain, l'esprit satanique qui veut te détruire. C'est de l'orgueil. Parce que tu viens de l'Europe, vous savez combien sont en Afrique, là, sont bien. Des fois, quand on va en Afrique, là-bas, il y a des personnes qu'on a envie, on a même envie de rester en Afrique. Ils n'ont rien à envier de l'Europe. Alléluia. Ils viennent en Europe pour les vacances, 1 semaine, 2 semaines de rente. Ils n'ont rien à envier de l'Europe. Toi qui veux dire, mais ça, il faut arrêter, nous devons nous repentir sincèrement. Quel est ton état d'âme? Il me fit passer auprès d'eux. Pardon, il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux. Fort nombreux. Mais encouragez-moi quand même, non? Si je dis la vérité, est-ce que ce que je dis, c'est pas vrai? C'est vrai, hein? Il y a des gens qui sont à Cocody là-bas, qui n'ont rien, qui n'en vivent même pas là. L'Europe là, si tu viens, moi j'ai souffert, j'ai fait 10 ans sans papier dans la souffrance. J'avais envie de rentrer. Il n'y a rien de spécial en Europe. Ceux qui sont bien en Europe là, ce sont les héritiers. Les parents, et même les Européens, là, les Blancs, là, et ils sont bien. Ils ont des héritages, des maisons, tout. Nous venons des immigrés, là, nous n'avons rien. Ce n'est pas notre pays. On vient se chercher. Déjà, même le temps d'avoir même les papiers, là, ça dépend au moins 10 ans déjà pour avoir des papiers. À 25 ans, lui, il est déjà chef d'entreprise. Il est déjà chef d'entreprise. Mais toi, à 40 ans, 45 ans, tu cherches encore des papiers. Tu cherches encore, tu n'as pas de domicile. Tu es dans un studio. Quand est-ce qu'on va te reloger? Tu ne sais pas. Alléluia. Donc, bien aimé, la vie est belle partout. Ce n'est pas en Europe qu'on est bien. En Afrique aussi, il y a des gens qui sont mieux même que ceux qui sont en Europe. Un jour. Alléluia. Il faut que c'était là, papa. Un jour, je parlais avec un monsieur parce que je voulais parler avec... Quand mon frère était en prison, quand mon frère, il est sorti par la grâce de Dieu, quand mon frère était en prison, il y avait un monsieur là-bas qui était élevé en dignité dans les affaires de politique qui s'est retrouvé en prison. Ça fait 20 ans, ce monsieur-là.
Il est en prison. Je parlais avec lui, il a WhatsApp, il est tout le temps connecté, mais il est en prison, à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Je parlais avec lui au téléphone, depuis la prison. Il m'a dit, ah, moi ça fait... J'ai dit, ah, 20 ans, comment ça fait... Comment tu fais, monsieur? 20 ans en prison. Elle a dit, maman, la vie est partout. Bien-aimé, j'étais bouche bée. Alléluia. Amen. Un jour, je vais aller chez ma soeur Fanny. Alléluia. Ce prisonnier-là, alléluia. Il m'a dit, la vie est partout. Même en prison, il y a des gens qui vivent. Joseph, la vie est partout. Joseph, le fils de Jacob, il était en prison. C'est là, il servait Dieu en prison. La vie est partout. C'est là même que, dans la prison, là, il a interprété même les songes. Il était même chef des prisonniers. Donc la vie est partout. C'est comment est-ce que tu vis? Tu vis comment? Si tu es avec Dieu, même si tu es en prison, tu es bien. Oh. Ah bon, ouais, maman, est-ce que toi tu veux aller en prison? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que si Dieu permet que les circonstances nous arrivent, que tu es là. Alléluia. Merci Jojo. La vie est partout. Il m'a dit la vie est partout. Tu peux être bien en Afrique, bien en Europe, bien même en prison. Si tu es avec Dieu, cet homme-là, il a dit la vie est partout. Peut-être il y a des gens qui ne sont pas dans la prison, mais qui sont plus malheureux, qui souffrent, puisque c'est lui qui est en prison. Alléluia. Le plus important, quel est ton état d'âme? Ces gens-là, ils croyaient être bien, avec des belles voitures. Mais transportés en esprit, le Seigneur a montré à son serviteur, voilà, ces gens-là que tu vois là, ils pensent qu'ils sont en liberté. Ils ont de belles maisons, ils ont de belles voitures. Oh, ce sont des ossements desséchés. Ce n'est même pas des morts, hein, mais des ossements. Parce que dans les morts, la mort, il y a des niveaux. C'est que le Seigneur m'a enseigné. Il y a des niveaux de mort. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir les niveaux. La mort des personnes que Jésus-Christ a ressuscité. Cette fille-là qui venait de mourir, Jésus-Christ a dit, elle dormait. Jésus-Christ l'a ressuscité. Ça, c'est le premier niveau. La personne vient de mourir. Il est encore tout frais. Deuxième dimension de mort, c'est le fils de la veuve. Il est déjà mort. On l'a mis dans les cercueils. Jésus l'a ressuscité. Ça, c'est deuxième dimension. Troisième dimension de la mort, Lazare. 4 jours dans les tombeaux. Il sentait déjà mauvais. Il a commencé à pourrir. Maintenant, quatrième dimension, ossements déchirés. Donc la personne a pourri. La personne est pourrie. Jusqu'à devenir ossements. Mais Dieu est capable. Oh non, j'aime le Seigneur. Alléluia. Oh, j'aime le Saint-Esprit, comment il nous parle. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin, Marie-Sylvie, sois bénie. J'ai oublié de t'appeler pour avoir les nouvelles de notre maman. Alléluia. J'espère qu'elle est bien arrivée, que tout va bien et que le foie pas trop compliqué pour elle. Alléluia. Donc, il y a les niveaux de mort. Peut-être ton état d'âme. Tu es arrivé au niveau, pas seulement premier, au quatrième niveau de la mort. Donc, ce n'est plus comme Lazare, mais c'est maintenant comme ossements desséchés. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements, ribasakayamam, desséchez, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est le Saint-Esprit. Nous vivons des temps difficiles. Tu es devenu ossements desséchés. Trop de problèmes, trop de tracas.
la dépression, la maladie. Qu'est-ce qu'il te faut? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Tu es devenu ossement desséché. Je continue d'abord la lecture, après nous allons commenter après. Ah. Merci papa. Papa m'a fait du thé avec le miel. Vraiment, ma voix a besoin de ça. Merci, homme de Dieu. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Il y eut un bruit. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit. Comme celui d'un vent. Ah, j'aime comment les pasteurs Donatus prêchent ça. Un bruit. Amen. Merci, servante. Merci. Alléluia. Il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le bruit. Bien aimé, quand Dieu veut opérer des choses dans ta vie, il va y avoir un bruit. N'aie pas peur. Après la pluie, c'est le beau temps. Après l'orage, c'est le beau temps. Alléluia. Après la pluie, c'est le beau temps. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Aux amateurs, vraiment. Ça, c'est pas des prédications, on peut pécher ça. Assis, comme je suis assis là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas des prédications à pécher, on est assis sur un fauteuil. Ah! Esprit vient de quatre vents, souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre. Ça, c'est toujours dans la vision qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Bien-aimé, tu as besoin que l'esprit puisse entrer en toi. L'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Aïe, aïe, aïe. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très, très. Laisse-moi rouler les airs comme les Ivoiriens, comme les Burkinabés. Comme les Togolais. Très nombreux. Alléluia. Fort nombreux. Une armée très, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Oh, après la vision, Dieu va lui dire, voilà, tu sais que tu as vu là, c'est toute la maison d'Israël. C'est l'église, c'est mon église. Oh non, Seigneur. Ah bon? C'est la ville de Paris. C'est l'église de Christ est le même. Ah, vraiment. Comment arriver? Waouh, il y a des choses que Dieu nous montre. Hein. C'est terrible, hein? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici. Bien aimé, écoutez très bien. Écoute très bien. Vous êtes 30 personnes, vous qui êtes connectés. Écoute cette parole. Écoute cette parole. S'il te plaît, concentre-toi ces quelques minutes. Le Seigneur te parle. Le Jésus au verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent. Écoutez, hein, qu'est-ce qui a amené cet état d'âme d'ossement desséché? Écoutez, qu'est-ce qui les a amenés à devenir ossements desséchés? C'était quoi? C'était leur parole, leur confession. Ah! Mais est-ce que vous êtes là? C'était leur confession. Ah, l'église là, ah! L'église là, les gens ne viennent pas. Ah, vraiment, il y a la crise. Ah, vraiment, c'est difficile. La vie de Paris là, c'est difficile. Ah, il faut se lever tout. Ah, c'est difficile. Pour payer les factures, ah c'est difficile, on n'a pas l'argent, le salaire ça ne suffit pas. Et je gagne l'argent, on me paye les 30, le toit, le salaire est déjà fini. Ah, oh, vraiment, ah, la vie là que nous sommes venus en France, là, vraiment c'est dur, hein? Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de ceci, ah là, il faut travailler dur, il faut faire ci, ça. Bien aimé, les fêtes, ici,
L'état d'âme devenu haussement desséché, ce n'était pas parce qu'ils avaient fait quelque chose, c'est seulement ce qu'ils disaient. Oh, alléluia! Alléluia! Est-ce que tu es là? Si tu l'as dit, je suis là. Comme ça, je suis sûr que tu as entendu cette parole. Ils sont devenus haussement desséchés. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient quelque chose. C'est seulement par ce qu'ils disaient. Par leurs paroles. Des paroles négatives. Des confessions négatives. Ah, la crise. Le Seigneur même a montré un Osias. Nous avons prié pour les Osias, que nos Osias, c'est la mer. Ceux qui nous ont payé de voir la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a montré même un Osias. Il dit à chaque fois que tu parles avec cette personne-là, vous parlez seulement des crédits, des dettes. Ah, la vie des Français, l'argent est dur. Dis ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, you are present. Oh, we thank God. We thank God. God bless you in this day. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Maman Chantal, l'état de haussement desséché, c'est à cause de leurs paroles. Non mais, est-ce que vous imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cause de leurs paroles. En ce temps difficile, excusez-moi. Alléluia. En ce temps difficile que nous passons, qu'est-ce qui amène l'église à devenir haussement desséchée? C'est quoi? C'est les paroles. Ah, la crise. Ah, la crise. Ah, la crise. Ah, le travail, c'est dur. Ah, le salaire, même, ça ne suffit pas. Ah, bien aimé, c'est ça qui a mené, qui a fait que les enfants d'Israël soient devenus haussement desséchés, soit bénis de vie. Ce sont nos bouches qui envoient la sécheresse dans nos vies. Pas seulement la sécheresse financière, mais la sécheresse de l'état d'âme. Ah, l'église, on va pas y aller. L'église, là, les gens ne viennent pas. Ah, l'église, là, vraiment, les fidèles des églises sont incrédules. On prêche la parole, ils n'écoutent pas. Ah, vraiment, l'église, là, hey, si là, vraiment, moi, vraiment, c'est dur. Ah, la vie, c'est dur, hein, maman. Maman, des fois, on parle avec Guylaine. Ah, maman, la vie, c'est dur, le travail, on sort, c'est dur, on revient, c'est dur. Plus tu vas dire c'est dur, plus c'est encore dur. Oh, est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Le Saint-Esprit me parle, bien-aimé. Il me parle, il nous parle. Il nous parle. Le Seigneur a transporté son serviteur pour le faire voir à cause de l'amour qu'ils avaient pour son peuple. Ils sont devenus dans cet état-là. Vous voyez, je vous ai décrit le niveau des morts. Hein? Premier niveau, deuxième niveau, mort. Jésus-Christ a dit, il dort seulement. Deuxième niveau, le fils de la veuve, il était dans le cercueil. Troisième niveau, Lazare, dans la tombe. Il commençait déjà à pourrir. Quatrième niveau, haussement desséché. À cause de quoi? De leur bouche, de leurs paroles. Il y a des couples qui sont desséchés aujourd'hui à cause des paroles. Le monsieur dit tout, ah, moi, si je savais, je n'allais pas t'épouser. Hein. Ah, toi et moi, vraiment, ça ne va jamais marcher. Hein. Ah, moi, si tu continues comme ça, moi, je vais avoir une autre femme. Hein. Ah oui. Ah non. Moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Hein. Ah, il y a des couples qui sont haussement desséchés par la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pas la parole, bien-aimé, partageons la vidéo, bien-aimé. C'est pas la parole. Le Seigneur m'a parlé, bien-aimé, ma soeur Grèce, j'étais dans mon travail, il m'a dit, arrête, Marlène, tu es devenu trop négatif dans ta bouche, trop d'inquiétude. C'est comme j'ai parlé des Osias. Nous avons prié, j'ai béni le Saint-Esprit. Bien-aimé, la prière matinale là, ceux qui se connectent tous le matin, vous voyez,
Ceux qui sont là tous les matins, vous voyez comment Dieu nous parle, Dieu nous aime. En tout cas, le Seigneur m'a dit, Marlène, ce n'est pas toi qui parles, c'est moi-même qui descends pour parler. Mais ce n'est même pas moi. Parce que quand je viens, moi, tout ce que je fais, c'est venir m'asseoir ici. Je dis, Saint-Esprit, je ne sais pas, en tout cas, fais ce que tu vas faire. Je peux avoir une idée, mais ce n'est pas ça. Mais quand si je vous dis que tout ce que je suis en train de dire ici, je ne sais pas d'où ça vient. C'est le Saint-Esprit. La source intarissable. Le Seigneur m'a dit, Marlène, regarde ta bouche en ce moment, tes confessions, tes paroles. C'est comme a dit la servante Edwige, c'est nous-mêmes qui envoyons la sécheresse dans nos vies. En ce moment, des fois j'appelle mon mari. Mon mari me dit, chérie, arrête-moi ça, je veux pas écouter ça. N'amène pas dans tes inquiétudes là. Et c'est vrai. Tu regardes, telle facture, et ainsi, mais papa, je commence mes inquiétudes là, je vais mettre ça sur mon mari. C'est ça le rôle d'Ozias. Ton Ozias là, il va te tuer. Il veut te communiquer sa tristesse. Il veut te communiquer ses défaites. Il veut te communiquer sa fatigue. Il te communique sa fatigue. Oh, nous sommes bénis ce matin. Je sens vraiment que tu es béni. Tu es béni, toi qui es là ce matin, toi qui n'as pas dormi. Rosine, je sais qu'il fait très tard, mais tu es là. Tu es béni, Rosine. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Toi qui attends seulement qu'on prophétise, je vois le mariage, tu vas envoyer 5, une parole comme ça, tu dis, ah maman, cette parole-là que tu m'as donnée, je vais envoyer 1000 euros. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est plus que tout. La parole que Dieu nous donne est plus que tout. Dieu m'a parlé et je me répands. Nos confessions, on ne se rend pas compte. On prie. Bien-aimé, l'ennemi, on prie, on parle en langue, on prie au nom de Jésus. Mais après avoir prié, maman, le travail, la fatigue. Oh, c'est dur, maman, vraiment, c'est dur. Vraiment, on travaille dur, mais l'argent, là, on parle pendant 1 heure de temps. On est en train de décrire la crise, les souffrances. Quand nous avons parlé de Ozias, là, de la mort d'Ozias, je vous ai donné mon témoignage d'une sœur qui était comme Ozias de ma vie, que le Seigneur voulait que je me sépare de cette personne-là. Et le Seigneur m'a dit, mais tu t'es séparé, mais à l'instant là même, tu fais encore la même chose. Tu fais encore il y a encore une Ozias, il y a encore des Ozias là. Cette personne-là, chaque fois que je l'appelle, dans sa bouche, il n'y a que dette. J'ai des dettes, j'ai des factures, je dois faire ci. Et puis moi aussi, j'écoute. Moi aussi, mais vraiment, après, on commence à parler de dettes, les factures, la crise, les trésors publics. On ne parle que de ça. Est-ce que je lui dis, Jésus-Christ revient, répands-toi, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Tu es devenu haussement desséché. C'est par rapport à ce que tu dis. Christ lui-même est devenu haussement desséché. C'est par rapport à ce que nous disons. Les gens ils viennent, les gens ils partent. Les gens ne viennent pas. Nous-mêmes nous disons ça. Les gens n'ont plus d'amour. C'est ce que nous disons. Oh bien-aimé, le Seigneur n'est pas... Les choses de Dieu, ce n'est pas compliqué. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on doit voir. Mais pourquoi? C'est nous, c'est les paroles. Peut-être que tu es là. Tu viens à l'église, tu balayes, tu donnes ta dîme, tu prêches. Mais après avoir prêché, après avoir balayé, la parole est négative. Tu viens malgré toi. Tu fais ce que tu dois faire, mais après tu ne crois pas. Tu viens à l'église, tu danses. Mais dans ton cœur, tu dis, c'est ça, bien-aimé, l'état d'âme. C'est pour cela, en ces derniers jours, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous ouvrir les yeux pour que nous puissions sortir de cette situation. Il a dit, l'Esprit a soufflé. Nos bouches sont en train de nous détruire nous-mêmes. Tu pleures aujourd'hui que dans ton couple, ça ne va pas.
quelles sont les paroles que tu prononces. Ah, moi et toi, ça ne marchera jamais. Après, tu oublies avec ton mari, ah, chérie, chérie. Mais tu as oublié que tu avais dit ça. Ces paroles-là, l'ennemi prend des paroles pour t'accuser. T'accuser. Ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Ah, moi j'étais venu en Europe là, mais voilà, l'Europe là, depuis que je suis venu vraiment, là maintenant encore il y a la guerre là, on ne sait même pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, là-bas il y a Satan 2, là-bas il y a des missiles, des armes nucléaires, on va faire comment? Vraiment l'Europe là, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on va fouiller où? L'Afrique là-bas aussi il y a la guerre. On commence à parler. Oh, on oublie que Jésus-Christ est le rocher de notre vie. Il est celui qui a dit dans sa parole que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu as oublié cette parole-là. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison, aucun malheur ne t'arrivera. Je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée, je serai avec toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Nous avons oublié toutes ces paroles-là. Nous avons oublié toutes ces paroles-là. Nous avons oublié la parole qui dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Nous avons oublié la parole d'Ésaïe chapitre 9 qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. S'il y a des ténèbres aujourd'hui au Congo, que les gens sont en train de mourir à l'est là-bas, nous oublions que les ténèbres ne régneront pas toujours. Un jour où Dieu va se lever. Mais nous-mêmes les Congolais, ah les Congos vraiment, ah les Jamais, ah vraiment ce pays-là, ah ceci, nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu a dit pour le Congo? Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour le Cameroun? Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'Afrique? Qu'est-ce que Dieu a dit? Seigneur, pardonne-nous. Le verset 12. Nous allons bientôt terminer, bien-aimés. À 9h, on va terminer. Il nous reste 17 minutes, on va terminer. Le verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Rabasakaya bababa, Ramasakaya bababa, Rebosikaya bababa. Oh, Jesus. Jesus. J'ouvrirai vos sépulcres. Oh, mon peuple. Ah, ici, il s'agit du peuple de Dieu qui est dans le sépulcre. Sépulcre des soucis, des inquiétudes et des désespoirs. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Tes confessions négatives t'ont mis dans les sépulcres. Ce n'est pas les cercueils. Hein? Vous voyez la différence entre cercueil et sépulcre. Le cercueil, là encore, c'est le cercueil. Mais quand tu es dans les tombeaux, là, dans les sépulcres, là, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, oh mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Voilà ce que nous avons besoin, bien-aimés. En ces temps difficiles. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Alléluia. Dieu, il a dit qu'il va nous rétablir. Seigneur, merci. Il dit, je vais vous rétablir dans votre pays. Quel est ton pays? Quel est ton pays? Le pays, c'est là où le pays que Dieu te donne.
C'est ton pays. Ça peut être le pays, là où tu es, ça peut être ton pays d'origine. Le pays que Dieu t'a donné, c'est quel pays? Je vous rétablis dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi. Amen. Quand Dieu parle, il agit. Il a dit et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi. Alléluia. Nous allons demander pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai attristé ton Esprit Saint. Voilà l'état dans lequel je me retrouve. Aujourd'hui, osement desséché. À cause de ma parole. Mais à partir de maintenant. Nous parlons de Jésus, bien sûr. On parle de Jésus, mais on parle de Jésus 80%. 20% la crise. La guerre, la fatigue, le travail, les soucis, les problèmes. Non. Nous devons bannir ces genres de confessions de nos bouches. La parole de Dieu nous dit que le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Ah, comment ça va? Tout va bien. Ah, non. Oh, non, moi en tout cas, ça va. Tout va bien. Mais comment tu fais? Non, ça va. Le Seigneur fait grâce. Tout va bien. Mais toi et moi là, non, ça va. Ne rentre pas, ne te laisse pas affecter par les paroles qui te viennent de l'extérieur. Et toi aussi, ne libère pas les paroles pour affecter l'autre. Nous sommes détruites. Nous sommes affectés par les paroles. J'appelle ma soeur au lycée Colette. Ah, on s'est plaint. J'appelle mon mari. Je bénis Dieu pour mon mari. Hé, chérie, pardon. Je fais passer. Mais chérie, tu sais pas. Dieu connaît. Dieu sait. Même quand il était en Afrique. J'ai dit, papa a dit, oh, chérie, c'est bon. Dieu au contrôle. Ah, que Dieu te bénisse, papa Donatus. Alléluia, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Seigneur, ce matin, bien-aimés, nous allons demander pardon. Nous allons prier maintenant, nous allons prophétiser. Parler. La solution, c'était ça. Parler, prophétiser, que l'Esprit de Dieu descende. Pour que Dieu change nos vies. Pour que nous puissions avoir la vie, la victoire, la bénédiction, la prospérité, le succès. Toujours positive. La positive attitude. Alléluia. La confession positive. Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur, ce matin. Nous demandons de nous pardonner, papa. Bien-aimé, demande pardon à ton Dieu ce matin. Demande pardon à ton Dieu, Seigneur. Je reconnais. Dis, papa, je reconnais. Dis, Seigneur, je reconnais ce matin. Je reconnais, papa. Je reconnais. Alléluia. Je reconnais. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, j'entends ta douce voix qui me parle ce matin, je plaide coupable. Moi-même, je me suis desséché à cause de mes paroles. Si Christ est le même est sec et asséché à cause de ma parole. Pardonnez-nous, Seigneur. J'entends ta douce voix qui me parle ce matin. Seigneur, pardonne-moi. La situation dans laquelle je me trouve dans le sépulcre, au souvent desséché, c'est à cause de ce que j'ai dit. C'est à cause de mes confessions négatives. Je prie, mais dans mon cœur, je ne crois pas.
je pense, je suis dans les soucis, dans les inquiétudes. Alors que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Tout-Puissant. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-nous, pardonne toutes les familles qui sont là. Pardonne toutes les personnes qui sont là. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Oh Jésus, aie pitié de nous. Nous venons au bas de ta croix, nous plaidons coupables. Nous sommes nous-mêmes les causes de nos malheurs. Moi-même, je suis la sorcière de ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Je viens au bas de ta croix. Pardonne-moi. Pardonne mon couple. Pardonne mon mari. Pardonne tout ce que nous disons de négatif sur nos enfants. Sur l'Église, sur les fidèles et Christ eux-mêmes. Nous-mêmes, nous disons. Ce que nous proclamons, c'est ce qui arrive, Papa. Pardonne-nous. Pardonne ton Église. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons reconnu nos fautes. Sors-nous de cette situation. Sors-nous de ces sépulcres, Papa. Sors-nous de ces sépulcres là où nous sommes dans le tombeau. Dans la vallée des ossements desséchés. Sors-nous, Papa, de cette vallée. Oh, oh. Pardonnez-nous, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, sors-nous. Oh Rababa Shekaya Baba Baba. Oh Rababa Baba Baba. Oh Ndorobobo Shikara Mama. Des paroles blessantes, des paroles de découragement, des inquiétudes, des soucis. Nous nous sommes conformés au siècle présent. Tout le monde se plaint de la crise. Nous, c'est dans nos bouches. Il n'y a que la crise. La crise, la crise. Oh Dieu. Tu as dit que celui qui marche selon ta parole est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne flétrit point. Mais si nous séchons, oh Seigneur, pardonnez-nous. Ta miséricorde et ta grâce, Papa. Ta miséricorde, oh Dieu. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde. Que le Seigneur nous sépare des audiences de nos vies. Qui nous amène la mort, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ok. Moi, je sors à 10 heures. Salut. Alléluia. Alléluia. Que le sang de Jésus nous lave. Bien-aimé, invoque maintenant le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus efface toutes ces paroles-là. Le sang de Jésus-Christ efface toutes ces mauvaises paroles, les mauvaises confessions qui nous ont voûtés, qui nous a caché la gloire de Dieu, qui nous a mis dans le sépulcre. Que le sang de Jésus efface. Le sang de Jésus efface. Seigneur, que ton sang efface. Que ton sang purifie mes lèvres impures de toutes ces mauvaises paroles que je prononçais de ma bouche. Toutes ces mauvaises confessions que l'ennemi a prises pour m'accuser, pour me bloquer. Je me suis bloqué moi-même. Je me suis mise dans les sépulcres moi-même à cause de mes paroles. Que le sang de Jésus annule. Que le sang de Jésus efface. 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 Que le sang de Jésus annule. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Maintenant, nous allons proclamer. Maintenant, tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Par le Saint-Esprit, tu vas déclarer. Alléluia. Alors maintenant, pour proclamer les paroles remplies de la puissance, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, remplis-moi ce matin.
Remplis-moi de ta puissance, de ton onction. Investis-moi de ton autorité. Tout ce que tu vas déclarer, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu souffle. Que le Saint-Esprit souffle. Souffle. Oh, rabababa. Souffle. Il me dit prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ces morts. L'Esprit souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Souffle là où il y a la mort dans nos vies. Là où il y a la mort dans nos maisons, là où il y a la mort dans nos finances, dans nos projets, dans nos santé, dans ton église. Souffle à Christelle elle-même. Souffle dans nos maisons. Souffle dans la vie de Guylaine, dans la vie de Fou Christelle. Reba Sakaya Baba. Souffle, Saint-Esprit, souffle dans la vie de Jocelyne, dans la vie de Geste, dans la vie de Lycienne. Alléluia. Souffle dans la vie de Jocelyne, dans la vie de Babi Soulisson. Souffle. Alléluia. Rabba Sakaya Baba. Saint-Esprit, souffle, 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 souffle. Communique-nous ta vie, communique-nous ta puissance, communique-nous ton onction ce matin. Rabba Sakaya Baba. Souffle là où est la mort. Que l'Esprit souffle. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ à la tombe. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ à la tombe. Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia, Saint-Esprit. Que ta puissance descende. Agis, agis, agis là où il y avait la mort. Dans nos vies. Là où nous étions dans les sépulcres. Que ta puissance descende pour redonner la vie. Toi qui donnes la vie, même aux ossements desséchés. Tu donnes la vie, même aux ossements desséchés. Par ta puissance, toi qui nous as donné cette parole. Saint-Esprit, souffle, souffle. Comme une nouvelle vague, souffle. Souffle dans ma maison. Souffle dans ma maison. Souffle dans mon couple. Souffle à Christelle même. Souffle dans ton église. Souffle dans chaque maison de mes bien-aimés qui sont connectés ce matin. La puissance du Saint-Esprit touche nos vies et que nous puissions revivre. Tu as dit, je répandrai mon esprit et vous vivrez. J'ouvrirai vos sépulcres, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Que ta puissance descende ce matin. Que ta puissance descende ce matin dans mon couple et dans ma maison. Dans la vie de mes enfants. Répands ton esprit dans la vie de nos enfants. Tout ce que l'ennemi a détruit dans la vie de nos enfants. Alléluia. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer. Viens restaurer. Viens restaurer. Toutes les années que la sauterelle, que les sauterelles ont dévoré dans nos maisons. Que le Saint-Esprit souffle et restaure et régénère. Redonne la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bien, prie. Invoque le feu du Saint-Esprit sur toi. Dis, j'invoque le feu du Saint-Esprit dans ma vie. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Saint-Esprit souffle. Là où nos maisons étaient envoûtées à cause des querelles d'esprit. Mais quand tu regardes les choses qui ne sont pas bien à la télé, tous ces démons-là, ils sont dans ta maison. Invoque le feu dans ta maison. Le feu dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Si tu es malade, quelque part, là où il y a la douleur, tiens, dis j'invoque le feu, le feu, le feu. Si tu as des douleurs dans le ventre, dis j'invoque le feu. Tu as des douleurs au dos, dis j'invoque le feu. J'invoque le feu. Saint-Esprit souffle. Souffle. Viens nous ressusciter. Esprit de résurrection. Sors-nous des sépulcres. Redonne la vie à ton église. Redonne la vie à Christelle même. 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 Au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu, alléluia. Que ton feu brûle. Que ton feu consume tous ces mondes de l'ennemi dans nos corps, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Moto na nzambe pele tumbe ziki za misala ya Satana.
na ma vie na biso na bandako na biso na kombo na Yesu Masiya. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 le peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur t'a parlé. Ne recommence plus. Prie beaucoup. Demande à tout moment à être rempli du Saint-Esprit. Demande à tout moment à être rempli du Saint-Esprit. Demande à être rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens, Galates, excusez-moi. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 16. 16 à 18. Galates chapitre 5, le verset 16. Alléluia. Excusez-moi, je vais mettre la pause là. Galates, est-ce que quelqu'un peut noter pour les enfants de Dieu? Nous sommes en train d'atterrir. Le Saint-Esprit nous a transportés. Maintenant, nous allons terminer. Nous sommes en train de terminer. Ah, tu es béni, toi qui es là ce matin. Toi qui es connecté du début jusqu'à la fin. Toi qui es connecté en retard, je te conseille vraiment de réécouter les directs. Tu peux même si tu étais là, bien aimé dans mon travail. Hier soir, même avant de dormir, à minuit, j'étais en train de réécouter le direct de hier là. J'étais béni moi-même. J'ai réécouté, je me réécoutais. Vous savez, des fois quand je parle, ce n'est pas moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Donc tu peux réécouter. Et aussi, sur YouTube, nous avons notre compte YouTube Marlène Moussi. Va sur YouTube, tape Marlène Moussi, tu vas voir les vidéos que je partage. Les directs que nous faisons ici, j'essaie de scinder, couper et je mets ça sur YouTube. Il y a des gens qui n'ont pas de Facebook. Tu peux aussi partager à ceux que tu connais qui n'ont pas Facebook et qui peuvent écouter ça, télécharger pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de marcher selon l'esprit. Dis désormais, je vais marcher selon l'esprit. Désormais, je vais marcher selon l'esprit. Je ne vais plus écouter la voix de la chair. Je ne vais plus écouter la voix des inquiétudes. Je ne vais plus écouter la voix du monde. Je ne vais plus écouter la voix de Satan. Je vais écouter la voix de Dieu. Je prends la décision de maintenant de marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu marches selon la chair, tu ne pourras pas. Mais si tu marches selon l'esprit, tu ne pourras plus. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras plus accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Merci ma soeur Michel. Moi aussi je me réécoute. Je réécoute les directs. Quand je réécoute, je dis waouh. Et je suis encore édifié. Ça m'édifie encore. Alléluia. N'écoutez pas les hommes de Dieu que vous n'êtes pas sûrs qu'ils sont des dieux. Si tu sais que cette personne-là qui prêche sur les réseaux sociaux est vraiment de Dieu et que tu vois la parole qui t'édifie, réécoute, ça te fera du bien. Merci la servante Guylaine. Le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. Tu veux marcher selon l'esprit? Parler selon l'esprit? Vivre selon ce que l'esprit de Dieu te demande de faire? Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais si tu veux marcher selon la chair, l'esprit de Dieu sera attristé. Et tu deviendras charnel. Tu vas à l'église, tu danses, tu donnes la dîme, mais tu es déjà charnel. Tu es déjà ossements desséchés. Ne retourne plus à cet état d'ossements desséchés. C'est très très grave. Si la trompette sonne, te trouver dans cet état-là, tu ne pourras pas vivre l'enlèvement. Ossements desséchés ici, c'est l'état d'âme. C'est notre état d'âme. Peut-être que tu étais beaucoup triste.
Tu avais beaucoup de tristesse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de soucis. Tout cela, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les désirs charnels. Mais les fruits de l'esprit vont te donner toujours la joie. Toujours la joie. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir, toujours joyeux. C'est ça l'Esprit de Dieu. Mais s'il commence à avoir des soucis, des inquiétudes, moi vraiment, l'année est finie, vraiment, quand tu fais ça, Angéline, tu fais quoi? Tu retournes dans le sépulcre. C'est que tu as déjà vomi, tu manges ça encore, tu es en train de retourner dans le sépulcre. Quand tu marches selon la chair, tu retournes dans le sépulcre. Qui veut retourner dans le sépulcre? Personne. Alors fais attention. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Conduit par l'esprit de Dieu. Alléluia. Je prends le verset 24 à 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen, 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 alléluia. Merci, Maman Thérèse. Longtemps, hein? Zamba pas molo, maman. J'avais dit si je fais le direct le samedi, je vais voir des personnes que ça fait longtemps, je ne vois pas parce qu'il y a des gens qui travaillent. Marche selon l'esprit. Amen. Nous avons été bénis. Tu as compris ce que le Seigneur veut de toi. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Si tu te focalises sur les temps difficiles, de ce qui se passe, tu te deviens haussement desséché. Mais si tu fixes ton regard vers le Seigneur et tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, tu ne connaîtras pas la crise. Tu seras toujours victorieuse. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur, remercions le Saint-Esprit. Remercions le Saint-Esprit. Remercions le Saint-Esprit. Remercions le Seigneur. Au travers de sa parole ne sort jamais en vain. Il a envoyé cette parole pour nous sortir. Il a vu que nous étions dans les sépulcres. Nous paraissions vivants. Oh, on était déjà morts. On paraissait debout. Oh, on était déjà par terre. À cause de nos bouches, à cause de nos soucis, de nos inquiétudes, nous étions devenus haussement desséchés. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous a parlé. C'est par amour que Dieu nous parle, mes bien-aimés. Élève ta voix. Élève ta voix. Alléluia. Dis merci à Dieu. Dis merci à ton Dieu ce matin. Alléluia. Dis merci à ton Dieu ce matin. Reba Sakaya mama. Dis merci à Jésus. Merci Saint-Esprit. Désormais, je m'abandonne à toi. Je veux que tu conduises ma vie. Tu diriges mes pensées, ma bouche, mes paroles. Qu'elles ne sortent de ma bouche que des paroles positives, des paroles édifiantes, des paroles qui bénissent, des paroles qui encouragent. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Tu nous as invités dans ta présence, tu nous as ramenés pour nous parler, pour nous faire du bien. Merci. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées, bien que samedi. On a beaucoup d'occupations. Alléluia. Tu nous as fait grâce, Papa. Tu nous as fait grâce, Seigneur, d'écouter cette parole. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Ta parole est la lumière. Ta parole, c'est toi-même. Jésus-Christ, ta parole, tu es la parole faite chair. Oh, cette parole qui habite parmi nous, cette parole faite chair.
Cette parole qui est le pain de vie que nous avons mangé ce matin. Alléluia. Jésus, tu es le pain de vie, nous t'avons mangé. Nous savons que nous n'aurons plus jamais faim. Tu es l'eau de la vie que nous avons bu ce matin et nous n'aurons plus soif. Cette eau que tu as proposée à la femme samaritaine, c'est cette eau que tu as déversée sur nous. Nous avons bu dans ton breuvage et nous sommes désaltérés. Fini les soucis, fini les inquiétudes. Nous sommes vivants. Nous sommes ressuscités avec toi et tu nous as transportés dans ton royaume de lumière. Fini les ténèbres, fini la bassesse, fini la médiocrité, fini la pauvreté. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Seigneur, reçois toute la gloire. Nous te confions cette semaine, ce week-end. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons tous les projets sataniques. Nous renversons tout plan de l'ennemi contre nos vies. Nous renversons toute influence maléfique satanique. Tout ce que l'ennemi a amené dans nos vies pour nous détruire. Tous ces projets maléfiques, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre nous sera nulle et sans effet. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Toutes les nations qui nous environnent, de nord, sud, est, ouest, alléluia, je les taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces. Tous les ennemis de ma famille, tous les ennemis de mon ministère, tous les ennemis de mes enfants, toute œuvre de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a préparé contre ma vie, soit détruit. Na papi à papa, na sasi à sasa, na combo na yesu, na combo, na muki, na bandi ma production mon satana, contre mon couple, contre ma vie, contre ma famille, contre Christian lui-même. Je brise tout puissant l'envoûtement de la sorcellerie. Je frappe d'aveuglement tous mes ennemis, tous les démons envoyés de l'enfer contre moi. Hey, qui rencontrent le feu, qu'ils soient confondus s'ils ont creusé le puits pour que je tombe. Ils tomberont eux-mêmes. Ils seront eux-mêmes pris dans le filet. Alléluia. Au nom de Jésus, j'éteins tous les trains enflammés du malin contre mes enfants, contre ma famille. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je suis une flamme de feu. Celui qui ose me toucher se brûlera par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta protection sur tous tes enfants qui sont là ce matin. Sur toutes les familles, sur nos familles. À la fin de cette année, papa. Oh, Ramasakaya Baba Baba. Rekama Mama Shekaya Mama Mama. Rokobo Sikaya Mama Mama. Rebo Sikaya Mama 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 Mama. Rekobo Sikaya Baba Baba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la victoire. Toute forme de distraction sont loin de nous. Nous voulons être transportés par ton esprit pour voir comme toi Dieu tu veux que nous puissions voir. Que les écailles tombent de nos yeux, que les écailles tombent, que les écailles tombent, que nos oreilles soient débouchées. Rends nos cœurs sensibles, flexibles, malléables. Oh, très cher Saint-Esprit, nous t'avons longtemps négligé. Nous avons compris que sans toi, nous sommes morts. Merci l'Esprit de vie. Tu as soufflé dans nos vies. Tu as soufflé dans nos maisons. Tu as soufflé dans nos ministères. Tu nous amènes dans une nouvelle dimension, une autre dimension spirituelle, une autre dimension spirituelle, une autre dimension, une autre dimension. Tu conduis ce ministère, le vierge et sage, dans une autre dimension spirituelle. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Quel privilège pour nous. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis. Bon week-end, bonne journée, bon week-end. Bonne nuit à ceux qui veulent dormir. Ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, bonne nuit. Alléluia et bon appétit. Parce que là, il est déjà 12 heures à l'île Maurice et à l'île de la Réunion.
Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien à ce ministère. Soutenez-nous. Nous avons besoin de votre soutien. Nous ne voulons pas rester seulement sur le fauteuil, nous voulons aller. Si le Seigneur te met à cœur de nous soutenir, allez. Entre en contact avec nous. Et si vous pensez que cette vidéo peut édifier quelqu'un, n'hésitez pas à les partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bon week-end, je vous aime. Appelez-moi aussi. Dis maman, je t'appelle juste pour te dire bonjour. Ça fait aussi plaisir. Vous avez mon numéro sur la page de l'église. Si vous avez besoin de la prière, besoin de la délivrance, les pasteurs de tout cela. Si vous n'êtes pas encore baptisé par immersion, ce n'est pas les baptêmes où on te baptise quand tu étais bébé, avec des gouttes d'eau, non. Le baptême, c'est toi-même, tu es conscient. Tu prends la décision de suivre Jésus-Christ. Tu plonges entièrement dans les eaux et tu ressuscites avec Christ. Contacte-nous, nous allons vous aider. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Lavons nos robes, soyons remplis du Saint-Esprit. Pasteur Lycée Nzoukou, sois béni. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Je vous aime. Merci pour votre fidélité à Jésus-Christ. Que celui que vous êtes devenu honoré ce matin puisse vous honorer aussi par des miracles inhabituels. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Rendez-vous lundi à 6h. Lundi à 6h si Jésus-Christ ne revient pas. Demain, nous aurons notre culte en direct. Pour ceux qui n'ont pas d'assemblée, vous pouvez suivre le culte en direct à Christelle le même de 9h30 à midi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Si vous voulez aussi nous rejoindre à Christelle le même, nous sommes à Aulnay-sous-Bois pour ceux qui sont en Île-de-France. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bye bye, bye bye.